Oui, justement, nous allons avoir docteur Réginald Boulos qui parle avec nous tout à l'heure. Donc, nous allons laisser regarder avec comme épidémiologiste. Donc, nous allons laisser regarder à docteur Boulos qui lui-même a une expérience dans ça et d'ailleurs professeur à l'université qui a des expériences que lui-même fait dans des zones défavorisées, donc Cité Soleil, qui a un pile implication sociale que docteur Boulos lui-même a gagné. Donc, nous allons regarder ça tout à l'heure à docteur Réginald Boulos dans l'émission ça. Qui c'est Cafou Vérité, donc qui est docteur là, qui a rendez-vous avec nous pour lui placer deux mots dans la question ça, parce que c'est extrêmement important pour joindre des avis techniques et scientifiques dans le cadre du coronavirus. Et c'est ça qu'a fait à travers le monde, je dis. L'homme dit ça qu'a fait à travers le monde. Il faut que les gens qui émettent de opinion, c'est des gens qui maîtriser le sujet. C'est des gens qui maîtrisent ça a dit et qui comprennent que ça a dit, ça a fait à tout. Donc malheureusement en Haïti, c'est des gens qui yo même qu'importe monde parler, qu'importe le, qu'importe monde dit, qu'importe bagaille et même au niveau de l'État où j'ai une véritable cacophonie parce que yo pas une culture de communication déjà et yo pas qu'à faire ça pour que ça arrive sur la population. Mais nous pensons que nous pourrons essayer chita ensemble à docteur Réginald Boulos et que nous connaissons eh bien très certainement docteur Boulos que nous connaissons comme un médecin, un épidémiologiste, un monde qui a une certaine expérience dans la question ça, donc qui travaille déjà et qui gagne et qui mieux maîtrise ça nous parce que qui travaille déjà nous songeons ça dans Cité Soleil, donc qui implication sociale qu'il gagne parce que ça non seulement on a parlé de Covid-19 là qui pas un bagage qui mandé pour gagner des approches et techniques scientifiques qui fait sous lit seulement, mais il y a des approches sociologiques qui méritent fait sous lit parce qu'il faut nous regarder la réalité que nous avons là et qui ça fait moun yo comporter yo comme ça avec et dans le pays. Donc nous gagnons en ligne docteur Réginald Boulos. Docteur Réginald Boulos, bonjour, c'est un plaisir pour nous gagner matin dans l'émission ça qui c'est Cafou Vérité. Bonjour Nestlé, bonjour pour toute équipe Radio L'Union. M'a dit tout un gros bonjour pour toute auditrice, tout auditeur dans ces marques et dans Balatibonite là et tout côté que a écouté radio à travers net là. C'est un plaisir pour moi rentrer dans le bureau nous, la caille nous, côté nous hier, pour me parler avec nous aujourd'hui. C'est un plaisir pour moi pour me répondre questions Nestlé matin. Et c'est un plaisir pour moi pour me porter au minimum dans connaissance que moi gagne dans la santé publique, dans l'épidémiologie, dans la médecine tropicale. Et à la ronde Badem, m'a dit tout le monde honneur, respect. Oui, et justement merci parce que docteur Boulos répond à l'invitation, mais nous pas pour compte nous parce que nous décrétons la permanence quelques jours. M'a permettre que à la hauteur, docteur Boulos avec nous à justement et nous avons docteur avec nous, nous avons PDG radio parce que nous fait ça fait quelque temps que nous décrétons la permanence pour nous-mêmes nous essayer de sensibiliser, motiver, faire comprendre l'importance que ça a gagné pour protéger tête parce que le développement c'est le monde qui fait et nous besoin monde pour faire développement. Nous avons avec nous Awol Arthur, Awol ou là. Oui Leslie, là bon, je salue et puis je profiter du docteur Boulos en bonjour. Bonjour docteur Boulos. Bonjour Awol. Détendez. OK. Alors Leslie, voilà, ça fait un plaisir. Et puis, donc, vous me faites une présentation, mais après présentation, je quitte le docteur a fini de saluer, fini de remercier, donc je quitte ouvert. Et puis, fini pour nous commencer à poser docteur Boulos quelques questions, et puis pour nous permettre, les gens de dire, en tant que médecin spécialiste, pour lui éclairer l'antenne, opiner sur le coronavirus là, qui a traversé Haïti, qui a traversé le monde entier. Je pense que c'est une belle opportunité et puis nous avons une émission qui est intéressante. DG, ou avec nous tous, saluer Dr Boulos parce que nous-mêmes c'est Canada que nous y est, parce que l'émission ça, co-animé l'émission ça à Awol Arthur et DG qui est avec nous justement dans le cadre d'Acadie, sensibilisation, motivation que nous avons fait pour Covid-19 là. DG. Oui, encore une fois, Leslie, nous saluons et puis nous saluons Dr Boulos, nous connaissons épidémiologiste lié, donc c'est un monde qui a fait l'expérience, qui travaille longtemps, d'ailleurs, au saut de là, qui travaille dans Cité Soleil, au quartier qui, nous a dit,
il y a qui est plus défavorisé en Haïti. Donc nous comptons encore une fois pour nous gagner. Docteur, on passe le débat, on a un très bel débat parce que c'est un monde qui a un peu l'expérience et d'ailleurs son homme politique lié parce que ces jours-ci ça fait pas longtemps. Donc un mouvement dès que Dr Boulos lance dans le pays, parce qu'on a bien question tout pour nous poser ce qui a trait avec le mouvement et que ça a lancé dans le pays. Bon, et merci. Monsieur. Alors, Nestlé, permettez-moi de saluer DGA, Harold. C'est un plaisir pour moi sur Radio là, sur Radio nous toutes là. Et comme toujours, je suis toujours présent lorsque le pays a besoin de nous, nous sommes capables de notre compétence. Donc, encore une fois, bonjour DG. On a les Nestlé. Bon, et docteur Boulos, je parlais de docteur Réginald Boulos. Tout le monde connaît docteur Réginald Boulos sous nom docteur Réginald Boulos. Mais en gros, qui est ce docteur Réginald Boulos? Merci Nestlé, moi c'est Pierre Réginald Boulos. C'est le nom que papa, maman, maman me donné moi dans la naissance. Et moi né de père et de mère haïtiens d'origine. Papa me fait Ouanamet, maman me fait Port-au-Prince. Et quelque part, j'ai un attachement avec Saint-Marc parce que maman petite moi, c'est mon Saint-Marc, c'est la famille Age qui t'a fait longtemps. Et Saint-Marc, qui t'a un business Saint-Marc, et me conduit à visiter magasin Madame Age et pendant plus de temps, et près de 15-20 ans, je compte ça. Donc, j'ai un attachement de Saint-Marc. Et moi, c'est tout études primaire et secondaire, et petit séminaire, collège Saint-Martial. Et moi, j'ai rentré faculté de médecine en Port-au-Prince à l'âge de 17 ans, puisque moi, pas de faire réto, j'ai sauté réto, j'ai descendu baccalauréat en seconde, et j'ai réussi avec un pile gros note. Moi, fini, moi, diplômé médecin à l'âge de 23 ans, et j'ai choisi de faire résidence en santé communautaire Cité Soleil en 1979 jusqu'en 81. En 1981, je suis parti, j'ai étudié santé publique, médecine tropicale et je allé à Atlanta dans CDC pour faire une spécialisation dans l'épidémiologie. Là, je suis retourné en Haïti, je travaille encore Cité Soleil et de là, j'ai développé un plus gros programme de santé que le pays a jamais connu, qui était sorti Cité Soleil pour arriver juste dans le département nord-est, en passant par Gonaïve, Cap-Haïtien. Et nous avons construit un gros hôpital Cité Soleil, et Sainte-Catherine l'hôpital qui était fait 800 accouchements par mois et 700 opérations chirurgicales par année. Nous refait l'hôpital pour Liberté, nous réouvrir, ou disons nous ouvrir pour la première fois centre de santé monte organisé, et Péférier et Sainte-Suzanne. Nous prenons centre la Fossette là, nous remettons en état et depuis lors, elle a fonctionné. Malheureusement pour le pays et pour moi, en 1996, pour des raisons politiques et sécurité à vie, j'étais obligé de quitter ça m'a fait dans la médecine. Et c'est le ça que j'ai décidé, puisque son salaire dès qu'on touche à l'époque, commence son petit business et la plaine, quand on petit maquette. Et c'est de là que j'ai dit développer et businessman pour côté moi aujourd'hui. Pour tout le monde qui a écouté, il faut comprendre que moi je suis rentré dans le business à l'âge de 40 ans. De 26 ans à 40 ans, c'est la santé que j'ai fait. Et j'ai toujours pensé que j'ai fait vivre dans la santé publique et dans continuer à faire social. Et business, c'est son accident de la vie qui permet de me faire business. Bon, et bon Dieu bénis moi. Et travail, discipline, me fait réussir. Et en 2018, pour l'autre accident dans la vie, et événement 7 juillet, je me décidé d'entrer dans la politique avec le mouvement 3e voie, MTV Haïti. Donc, je dis à Dr Boulos, il y a 3 chapeaux. Il y a un chapeau médecin, un chapeau entrepreneur, un chapeau politique. Même si je souhaité, je dis, c'est chapeau entrepreneur et docteur, c'est médecin, c'est spécialiste en santé publique là. Cap parler avec mon Saint-Marc, c'est un plaisir pour moi pour me partager compétences avec. Bon, merci docteur. Donc, belle présentation. Moi, c'est vrai, docteur a multicasqueté. Bon, c'est vrai, c'est sous un ça que nous allons regarder parce que c'est ça qui intéresse nous. Sujet d'actualité là, c'est coronavirus et nous besoin justement en vie, on médecin, on épidémiologiste, notre rapport pour nous cap
avancer, pour nous édifier. Mon capteur de nous. Awol, droit de naissance, on est obligé de respecter, mais justement par rapport à c'est où ou même commencer, parce que droit de naissance, on doit respecter. Même si on petit monde fonte quand même, ben fait ça. Donc justement, Awol, bah on est sous qui engouffre là des questions là, je dis. Bon, je pense que, alors encore une fois, bonjour, Dr. Boulos. Je pense que le docteur allait pratiquement dire nous ce qui entre, mais moi-même, à partir de présentation que le docteur a fait, il dit que effectivement, moi-même, c'est un peu comme ça, moi, docteur. Là où dit le docteur Réginald Boulos, moi, c'est un peu son triptyque que j'ai devant moi. Donc, le médecin, bon, il se dit là, santé publique, médecine tropicale, épidémiologiste, etc. Donc, du coup, un médecin, un monde qui décide à prendre des études en médecine, c'est parce que, bon, c'est un monde qui a sensibilité, qui a humanisme, la qualité, c'est un monde qui est bienveillant, qui veut servir. Homme politique, depuis quelques temps, Dr. Réginald Boulos, encore une fois, on voit qu'avec le mouvement Troisième Voie, son monde qui gagne même bagaille d'humanisme la Kaili, donc qui toujours voulait pour servir, etc. Mais l'autre aspect, le triptyque là, justement, c'est l'homme d'affaires. Bon, je pense que Dr. Réginald Boulos est d'accord ensemble avec nous. Que dès qu'il s'agit d'un homme d'affaires, son monde qui est supposé sans état d'âme, son monde qui a fait business pour lui gagner bénéfice et pour l'améliorer la situation financière, etc., etc. Donc l'homme d'affaires en général est vu comme un requin. Et puis un requin, forcément, l'obliger ça parce que sinon l'autre requin qui en a fait tout, il a mangé. Donc moi-même, ça me donne mes docteurs à compléter pour moi. La présentation du fait de Tetria, c'est que toi pendant ça, toi et caractéristiques ça, oui, c'est eux-mêmes qui dessinaient le citoyen qui est Réginald Boulos. Alors moi mais peut-être que le docteur a un petit temps pour dire non, justement, qui est le citoyen et Réginald Boulos, qui coup d'œil que le fait sous conditions humaines en Haïti côté la vivre là, qui sensibilité li, qui défaut, qui qualité et puis qui idéal. Donc très curieux pour m'apprendre à connaître le citoyen. Très bien, Wol, merci beaucoup. Et comme je vous dis, moi d'accord avec vous sur un point. La vie d'un homme, c'est la somme de toutes ses actions. C'est-à-dire que c'est pas une soustraction lorsqu'on fait un bagage, ou assumer tout ce qu'on fait dans la vie, et il y a un bon bagage, il y a un mauvais bagage, et finalement c'est addition totale qui part ou qui mounouille. Moi, je vais dire trois bagages sur son vie. Une, c'est que l'homme qui finit de faire la médecine, papa m'a doit encourager ouvrir une clinique Pétionville, à faire chirurgie, à faire ophtalmologie, à faire cardiologie, et puis voir patient, faire comme depuis jeune âge. Or, il y a deux bagages que je veux dire sur ça. Un, papa lui-même, c'est un médecin de santé publique, toute vie, et c'est ça le fait toute vie, c'est médecine de santé publique. Moun peut-être pas comme ça, mais dans les premières années de Duvalier, en 1959, papa était ministre de la Santé, et quelque part, c'est lorsque il commençait à être côté régime Lambralé, en 1961, il quittait le gouvernement Duvalier. Et donc, son famille qui est toujours axée sur la santé, j'ai un frère qui est médecin, et j'ai deux frères qui sont pharmaciens. Donc, santé, c'est toujours une grosse passion dans la famille. Deuxième, ça me dit, c'est que on n'est pas obligé un homme d'affaires, on n'est pas obligé un requin pour son homme d'affaires. Il y a effectivement, et peut-être c'est un plus gros problème ici, il y a des hommes d'affaires requins, mais un homme d'affaires n'est pas forcément et seulement pour faire l'argent. C'est vrai, c'est une raison à ce business. Mais c'est un petit gros plaisir et fierté, c'est que pendant ma parole avec nous là, je dis,
moi, bah, 2300 monde travail. Et fierté, c'est que tout business que j'ai, c'est des business que m'acheté en faillite, business qui t'a pas le fermé. Que ce soit Publix qui t'est marqué dans Delmar, que m'acheté que moi nommé Delimat, que ce soit Auto Économique SA, que m'acheté en 2000 et qui était pratiquement en faillite, que ce soit Nissan que m'acheté en 2017 et qui t'a pas le fermé, la banque t'a pas le saisi, que ce soit Hôtel El Rancho qui s'est fermé en fait en 2009 et que Jodiam fait le fleuron des hôtels en Haïti, je crois que il y a une fierté la caille au monde de son café, même le fait business, pour pas faire seulement pour faire l'argent, pour faire tête tout, fier de tête pour tout, pour faire parce qu'on veut bailler travail et on fait tout parce qu'on veut faire l'argent. Et dans faire l'argent, on fierté tout leur quasi publiquement pour respecter tout règlement et toute règle. On était dit sous Caraïbes en 2019, en août 2019, dans l'émission Grand Boulevard. Et l'homme te dit, si on monde dans l'État capable de démentir, m'a amené nous en avril 2020 pour que j'en revienne. C'est deux bagages. Une, c'est que je n'ai jamais bénéficié de faveur ni de franchise dans l'État ici. Donc on est en 2004, c'est une gagotte franchise qui était faite, Réginald Boulos et toute entreprise bio n'a jamais bénéficié en 2004 de franchise. Deuxième bagage, nous sommes qui respectaient droit de douane à taxe, pas dans contrebande, pas dans corruption. Et en 2018 seulement, on a payé 18 millions de dollars américains, taxes et droits dans l'entreprise moyenne. Donc, lorsqu'on monde qui paye taxes, lorsqu'on monde qui croit dans son affaire pour gagner loi de jol. Et c'est ça que fait Réginald Boulos, c'est un rare homme d'affaires qui ne peut pas parler. Parce que souvent en Haïti, comme homme d'affaires gagne Jean-No Caropève, ils connaissent depuis qu'ils parlent au gouvernement mal, ils ont frappé eux, ils ont frappé eux, parce qu'ils ont rien à Kembe. Et c'est comme ça l'État Kembe, secteur privé en otage. Moi-même, je n'ai pas peur d'aller, parce que je n'ai pas peur de venir sous moi, et je connais le fan pile complot pour venir sous moi, j'ai toujours été plein de face, et je connais complot qui vient encore. Et tout autant je m'a parlé, j'en m'en parlé, il gêne une série de monde, il gêne les gens dans le secteur privé, le moins dit qu'il faut payer taxes, il faut nous suspendre la contrebande, il faut nous suspendre la corruption, il gêne les politiques, parce que l'homme déclaré, Parlement boit 162 millions de gouttes d'eau à café, paie à Mamba Paladin, il gêne tout. Donc, l'on gagne, loi de Jolou, on est capable de parler parce qu'on respecte la loi. Finalement, dernier ça m'a dit, en dehors d'être un homme d'affaires, en dehors d'être un médecin, en dehors que nous sommes un politique, nous sommes citoyens. Et nous, chaque monde dans ce pays, nous avons des devoirs, nous avons des droits. Nous avons des droits pour l'État, nous servir pour le bon droit, mais nous avons des devoirs pour nous respecter envers l'État et envers la population. Et nous sommes un monde qui est respectueux de droits et fiers, très fiers d'être citoyen de la République d'Haïti. Je n'ai pas l'autre nationalité. D'abord, pendant ma parole là, je n'ai pas même un visa américain, parce qu'en octobre, j'aime parler à le gouvernement américain pas content, il a coupé visa. Pendant ma parole là, je n'ai pas même qu'à aux États-Unis. Ça n'a pas dérangé. Je suis fier d'être haïtien, je mourir haïtien, et je fait rêve vivre, pour offrir peuple haïtien tout ça me gagne de compétences, de capacités, de discipline et de vision. Bon, et là, je pense que nous avons l'autre contact avec le Dr Boulos pour nous parler un peu plus de questions politiques, parce que justement, dans le Dr Boulos fait, bon, moi, je n'ai des questions, mais qui est mal cherché médecin en plutôt. Et là, parce que moi, je pense qu'il y a des expériences que le Dr Boulos fait qui vont être utiles nous dans l'émission ça et qui vont être utiles à Haïti dans la réflexion que nous allons partager. Parce qu'au cours de carrière, Dr Boulos, je crois que Dr Boulos a collaboré avec l'université Baltimore, les Jones et Hopkins, pardon. C'est exact. Et puis, Dr Boulos tout, c'est un monde qui fait de nombreux projets de recherche interdisciplinaire sous question la rougeole, infection sous VIH, allaitement maternel, vaccination des enfants, etc. Donc c'est un monde qui publié plus que 25 articles à collègues dans l'université Baltimore. Donc Dr Boulos, là justement,
nous jouons moun pour nous faire débat, nous avons besoin. Hein? Eh bien, docteur Boulos, essayez d'expliquer-nous, parce que nous avons besoin de dire de avis technique et scientifique, ça qui passe à Haïti, qui est docteur Boulos well, parce que pandémie COVID-19 là, à travers le monde, c'est un fléau. Donc nous voyons qui ça l'a fait tout gros système de santé que nous connaissons pays, ça yo même, eh ben yo pas qu'à faire face à elle, c'est-à-dire la mettre à nu l'ensemble de systèmes de santé qui gagnent dans série de pays. Et je dis en Haïti, là nous regardons nous effectivement coronavirus dans nos murs et là nous regardons les gens qui comportent et là nous regardons le nombre de cas que nous avons, même si nous avons dit faute de tests, il ne fait pas évaluer véritablement ampleur coronavirus. Mais docteur Boulos, besoin coup d'œil médecin qui gens ou ouais évolution maladie ça en Haïti ou même avec jeu pour qui gens regarder en Haïti. Merci. D'abord, bon m'expliquer peuple haïtien et peuple Baratibonite surtout que le coronavirus sont famille de virus. Si nous n'avons pas expliqué le bien, le coronavirus, par exemple, pas venu aujourd'hui, il a quelques temps. Mais dans la famille, il y a un pile frère, il y a un pile soeur. Eh bien, COVID-19 là, c'est un frère de la famille coronavirus. Si nous n'avons pas bien expliqué clair encore, coronavirus c'est signatia, COVID-19 c'est prénom. C'est-à-dire que si on a dit COVID-19, c'est que tu as un COVID-2, tu as un COVID-6, tu as l'autre COVID qui est là depuis plus que des dizaines d'années. COVID-19 là, c'est un virus qui paraît dans fin année 2019 là, en Chine, et qui est méchant en pile. Il y a un coronavirus qui n'est pas méchant. Grippe que nous prenons tout le temps en Haïti, son forme de coronavirus qui est, mais il y a un coronavirus qui est très méchant. COVID-19 là, il est méchant deux gens. D'abord, il transmet facilement de yon moun à l'autre. Comme par exemple, si on a l'église, il y a 200 moun dans l'église là. Il y a yon moun qui est infecté. Elle n'a pas de symptômes. Elle n'a pas tousser. Elle a respiré. Et pendant la respirer, elle a émettre virus. Pour que 15 jours, 20 jours après, il y a 50% de monde dans l'église là. Si tu as 100 monde dans l'église là, il y a 50 qui sont infectés. Dans 50 ça, il y a 20 qui ne sont jamais infectés. Mais au même tour, il y a émettre virus. Il y a 20 ou 25 qui sont malades, mais pas malades trop graves. Il y a 15 à 20 qui sont malades graves. Et il y a 10 là-dedans qui sont mourir. Donc, pour me comparer les chiffres, grippe normale là, à COVID-19 là, je prends un exemple très clair. Dans la grippe normale nous qu'on gagne en Haïti, si il y a 1000 personnes qui gagnent, il y a 5 qui sont morts là-dedans. Dans COVID-19 là, si il y a 1000 personnes qui gagnent grippe là, il y a 100 à 120 qui sont morts là-dedans. Donc on compare 5 sur 1000 personnes pour grippe normale là, 100 à 120 pour COVID-19 là. C'est dans ce sens ça nous dit que son virus qui est méchant, il traite, parce qu'on ne sait pas qui l'a rentré sur nous, il est quelque part mesquin, parce que il rentre n'importe quel moment, et pour nous en contact avec un monde, monde ça bon virus, monde ça lui-même, il n'est pas malade, donc le virus rentre sur lui, et puis il va faire malade, mais quand il y a un monde ça lui-même, n'importe qui 50-100 personnes, et puis il y a pile là-dedans qui a bien malade. Or, dans un pays comme alors on prend le monde entier, je dis dans le monde entier, nous avons presque 3 millions, plus de 3 millions de monde qui sont infectés. Aux États-Unis, nous avons presque plus qu'1 million de monde qui sont infectés et nous dépassons 250 000 monde qui mourent. Il y a 186 pays qui ont le coronavirus déjà. Donc, l'entendez dans la population, on dit, il n'y a pas quoi dans le coronavirus, son maladie journelle portée pour le faire comme. Moi, je comprends et je ne pas comprendre. Moi, je comprends parce que nous sommes un pays côté que le peuple n'a pas confiance encore dans les dirigeants. Les dirigeants perdent du crédibilité. Or, comme il y a tout le temps, nous volons comme dans l'état d'urgence 2008, il y a pire pays à l'état d'urgence 2011 à 2016. Et je dis à leur étant d'état d'urgence, le peuple a dit, son l'autre façon pour le piller nous encore. On comprend mieux. Mais c'est quand pour l'histoire qui qu'on dit,
les petits moun a joué, et puis a dit au loup, et puis c'est toujours joué à jouer, et puis joue vraiment loup à venir, yo dit au loup, personne va occuper yo. Et mais c'est même bagage nous qu'a dit pour Covid-19 là. Tout le temps y a dit nous, fais attention, et puis ouais c'est voler comme, je dis à moun yo dit nous fais attention, fais pas avec toi. Par contre, ça m'a dit peuple haïtien. Covid-19 mettait dos en pile gros pays plat à terre. New York City, je dis, côté grand pile haïtien qui mourit. Et je toujours le citer non docteur Ronald Verrier, petit docteur Willy Verrier, et qui était tout et neveu Monseigneur Verrier, qui mourit dans l'hôpital côté le travail là, côté le prend Covid-19, pendant qu'il a soigné mon qui Covid-19, et grand pile haïtien qui a mouru New York, qui a mouru Chicago, qui a mouru Florida, que nous pas connaissons. Donc, moi-même, je dis, force son maladie, nous prenons très au sérieux, nous pouvons expliquer là, et nous allons parler de ça à date, nous avons dit, l'État nous a pour montrer que disposition pour t'apprendre en Haïti, c'est pour t'apprendre, et ça, le prend, moi-même personnellement, j'ai certains problèmes avec eux, nous allons parler de ça. Docteur Boulos, on va quitter justement PDG, on va poser une question, mais ça allait intéresser. On regarde Covid-19 en Haïti. Moi-même, pas des éléments d'explication que j'ai besoin pour m'essayer d'écrire ce qui passe en Haïti. Là. Parce que si je regarde en pleurs Covid-19, là, j'en ai en Italie, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Chine, je dit dans presque tout pays, on regarde qui ça Covid-19 là fait. Alors que l'arrivée à Haïti, le n'a regardé chaîne de transmission dans l'autre pays pour faire traçage pour regarder pour ouais effectivement qui quantité de monde qui gagne qui bon monde ça te déplacer qui ça le fait. Donc en Haïti nous pas besoin de parler, nous pas de moyens ça yo. Le fait que nous pas de moyens ça t'a dit que l'État doit à propager à une vitesse vertigineuse. Effectivement, je dis le n'a regardé quantité de cas de contamination que nous avons en Haïti. Nous pas une quantité de monde qui mourit même si nous pas connaît. Nous avons une idée très approximative de ça n'a dit là. Mais scientifiquement, est-ce que vous avez une explication pour dire promiscuité qui gagne en Haïti, maladie ça arrivé, il peut faire autant de morts, autant de monde qui contaminés. Qui explication en tant qu'épidémiologiste, n'a une explication moi pour me comprendre parce que franchement, moi dans la radio, je pas expliquer mon ça. Même pas qu'à essayer comprendre ça tout. En Haïti, par exemple, Saint-Marc là, les gens regardent marché public là, les gens regardent banques, moun sous moun, sans cash ni, sans rien, moun yo comporté aucun porte, transport public là, moun yo entassé tant que sardine toujours. Alors que je dis, même si nous pas de quantité de tests pour évaluer maladie, mais tu dois commencer de moun qui tomber. Nous dois commencer de moun avec signes, avec symptômes, même si nous pas véritablement tracer chaîne épidémiologique là pour nous garder qui j'en ai. Docteur Boulos, est-ce que vous avez un élément d'explication scientifique pour ça, m'a dit là? Totalement. Et trois bagages m'a dit. Premièrement, au même deal, on pensait que quelque part, il y a une absence de diagnostic qu'a fait dans le pays. Non pas contre ça qu'a passé dans le pays. Et là, je vais expliquer ça en chiffres. Et je toujours comparer à reste ville d'Haïti, qui c'est la République dominicaine. Puisque nous avons une frontière qui est poreuse, nous devons assumer déjà que ça qui passe en République dominicaine, là, passe en Haïti. Tout simplement, nous ne pas connaissons. Or, qui s'active? En pays d'Haïti, à date, après presque 2 mois de tests, nous faisons 776 tests seulement. C'est un scandale. La République dominicaine fait à date 16 000 tests dans la même période. Donc, 776, 16 000. Sous 16 000 là, la République dominicaine déjà confirmé 4 000 cas. Nous-mêmes, nous confirmons 76 cas. Deuxième constatation, je vais le faire. Sous 76 cas confirmés, 60 c'est n'importe quoi. Ça veut dire nous pourquoi tester ce pays. Encore une fois,
l'État choisit fait de reste pays, la République en dehors, le pays en dehors. Et à un côté expertise hors de Port-au-Prince. Donc ça, c'est deuxième Cambral. Ok. Comment on peut comprendre un pays qui a 28 000 km, 11 millions d'habitants, c'est seul Port-au-Prince qui a fait test. Pour qui ça l'hôpital Saint-Marc pas fait test. Pour qui ça l'hôpital Gonaïves pas fait test. Pendant 2 mois, ça y est, autant de 19 millions de dollars dépensés. Combien de fois vous mettez l'hôpital Saint-Marc? Combien de fois vous prenez former infirmières, docteurs, laboratoires Saint-Marc? Vous formez Gonaïves, vous formez au Cap, vous formez Justinière. Combien de cabanes vous mettez? Donc, pas qu'on est, si maladie est là, si pas là. Troisième Cambral. Son maladie qui n'a pas de symptômes qui sont différents de maladies habituelles. C'est-à-dire que la grippe, son bagage mondial en Haïti, matin, midi, soir. Réflexion respiratoire, c'est son bagage mondial en Haïti, matin, midi, soir. Et finalement, je dois ajouter un 4e bagage. Nous stigmatisons les maladies tellement que les gens qui gagnent pas le dire bien. Les gens aujourd'hui, qui dans la ville Saint-Marc, qui a poussé, qui lève la fièvre, qui grippe. Il ne va pas parler de Covid-19. Il ne va même pas faire ça parce que nous stigmatisons la maladie. Donc, je dis à la conclusion, nous n'avons pas de données dans les mains. Nous n'avons pas de données dans les mains pour nous dire à gagner à ce cas de coronavirus dans le pays d'Haïti. Et sous mandat épidémiologiste qui est le Réginald Boulos, je dis que m'estimer qu'il y a au moins 2000 cas déjà en Haïti, mais qui passaient dans la mêlée des infections respiratoires. Et comme pas de prise en charge de monde qui mourit en général, pas de autopsie qui fait en général, pas une définition de cause de décès qui bien et bail, on mourir la caillou de asthme, on mourir la caillou de diabète, on mourir la caillou de infection respiratoire, on mourir la caillou de hypertension. Tous les 4 bagages, c'est des facteurs qui détériorent lors de Covid-19 là. Donc, après cause de décès, c'est infection respiratoire, pneumonie, diabète, crise d'asthme. Sommes obligés tant pour comme épidémiologie, c'est dans les prochains mois comparer le nombre de monde qui mourit mois d'avril là en 2020 à nombre de monde qui est mort mois d'avril en 2019 pour nous capable est-ce que il y a effectivement une augmentation. Et là encore, pour un état civil qui n'est pas vraiment fonctionnel, nous devons réfléchir meilleur, j'en ai le café, et pour faire contact avec tout le monde funèbre. Pour savoir est-ce qu'il y a plus de monde qui mourit année ça que l'année dernière en termes de enterrement et après, et en plus du fait que de plus en plus de monde a caché, et disons, le monde qui mourit. Donc, moi, je crois que c'est difficile. Tant que le pays n'a pas pris en charge, développer testing de tous côtés. Ouais, bagaille testing, ça a son gros débat aux États-Unis. Tout le gouverneur a demandé au président Trump pour augmenter le testing. Et je vais vous dire grave matin. Et je vais demander à Wall, je vais demander à Messi. Là. Est-ce que l'absence de testing n'est pas une décision politique de ce gouvernement pour ne jamais accepter que le coronavirus existait de façon qu'un Premier ministre qui dit nous mois dernier et semaine dernière que Haïti est en train de gagner la bataille contre le coronavirus. Nous ne connaîtrons jamais la vérité et peut-être que cette absence de vérité est voulue, est décidée, est calculée, est programmée. DG. Bon, en tout cas, avec un pile attention, donc précision que Dr. Boulos Banou là, c'est très important parce que y a une question de gagner pour le docteur, et heureusement vous avez posé, ce qui a trait avec le nombre de cas de monde qui contaminent, donc ça fait plus qu'un mois. Donc nous, si on a regardé la République dominicaine, combien de monde qui contaminé, plus de 6 000 personnes qui sont contaminés de coronavirus. Ça fait 2 mois après en Haïti. Donc nous, que nous pas gagné même 100 personnes pour nous
d'après chiffres qui sortent, c'est environ 76 personnes qui sont contaminées de coronavirus. Très bien. Donc, il y a une question. Alors, Harold, excusez-moi. Oui. Alors, son petit blague là, Pierre, mais c'est pas sérieux. L'on parlait de la République dominicaine qui a presque 6000 cas. Haïti qui a 76 cas. Et lorsque nous connaissons que les 3 dernières semaines, plus de 15 000 Haïtiens traversent les frontières vers Haïti. Est-ce que, alors, nous va sous blague, mais c'est pas une blague. C'est quand on vit ça, l'arrivée de frontières, il refuse de traverser lui-même parce qu'il reconnaît que Haïti, il ne va pas venir là-dedans. Donc, on voit que quelque part, il n'y a pas de bêtise parce que déjà, et on a sauvegardé ça qu'a privé Fort Liberté et Wanamet, entre Fort Liberté et Trou du Nord, 10%, plus de 10% des cas que nous jouons à date, c'est l'AEI. Donc, et là encore, malgré on n'a pas fait test régulièrement. Donc, si nous avons testé tout le long de la frontière, les villes, comme Belader, Port Liberté, Wanamet et dans le département sud-est, nous avons besoin beaucoup plus de cas aujourd'hui que, effectivement, nous avons. Exact. Ah, vas-y, Harold. Bon, docteur Boulos, c'est un gars de débat qui fait actuellement sur les réseaux sociaux, côté et dans tout le monde qui dit, surtout les pays noirs, qui dit que par exemple, les noirs sont c'est par exemple, système immunitaire noir plus solide, avec des noirs qui ont moins de chances pour contaminer ou encore pour mourir de coronavirus. Par contre, il y a explication qu'on gagne là-dedans. Est-ce que les informations sont informations nous quoi? Et puis, l'autre aspect comme ça, c'est très important, aspect et médicaments naturels que nous voyons, et surtout en Afrique, il y a Madagascar là, qui sorti, il y a un médicament que le COVID organique, côté l'OMS, et condamné, il dit que ça, qu'il n'est pas encouragé, moun, par exemple, embarqué dans cette formule ça, par exemple, pour nous, surtout, nous connaissons pays Afrique, par exemple, Haïti, c'est pays pauvre. Donc, je pense que les gens de médicaments, ça, peut-être que c'est utile, non, c'est renforcer le système immunitaire, non, pour combattre le coronavirus là. Et puis, nous, OMS est allé à contre-pied de mouvement ça, et tant que épidémiologistes qui ou même qui sont comprennent de réaction OMS là. Ok. Et bon, me répondons sur la première partie sur dia. Mais pas aller sur aspect de race. En ce sens que la population noire est capable d'être plus résistante à coronavirus. Et une des raisons qui fait me dire ça, c'est parce qu'en fait, données aux États-Unis montrer que 50% de monde qui mourent de coronavirus aux États-Unis sont des Afro-Américains, des Africains américains. C'est-à-dire que nous noirs. Par contre, je pensais que il y a une piste d'études qui a fait. Est-ce que les gens qui sont dans un pays pauvre, qui sont noirs, quand pour des pays d'Afrique, ou pays d'Haïti, et qui peut-être fait d'autres maladies qui n'ont pas le droit de développer une immunité pour eux, c'est possible. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai. Nous ne pouvons pas dire que ce n'est pas vrai. Mais pas de données sur la République dominicaine pour me connaître répartition par, disons, la race et de coronavirus en République dominicaine. Son information m'a cherché, beaucoup rejoindre. Donc, quelque part, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai. Et ouais, je dis, quel que soit ça, on a parlé de coronavirus, que ce soit médicaments traditionnels, que ce soit vaccin, l'autre vaccin quand vous BCG, que ce soit médicaments quand vous chloroquine, ou que ce soit l'oxygénothérapie que vous avez patient, il faut que le monde ait assez d'humilité pour dire, pas qu'à dire ça, c'est vrai, même pas qu'à dire c'est pas vrai. En ce sens que nous pouvons connaître assez d'informations. Donc, moi-même, mes femmes t'ont dit sur toutes sortes de Nous sommes médecins, nous sommes scientifiques. Si nous avons un malade coronavirus qui vient devant, je ne vais pas appliquer ça, la science déjà prouvé pour moi. La science déjà prouvé que le plus tôt on prend maladie en charge, le moins on a une chance pour mourir. La science déjà prouvé
que l'organe et complications respiratoires, meilleure formule là, c'est une oxygénothérapie agressive sous malade là. La science prouvait en partie que l'on traitait complications maladie, bonheur ou gain plus de chance pour survivre. Par contre, la science peut qu'on prouver, mais la science peut qu'on non plus craser thèse là, que médecine traditionnelle là, qu'a gagné une formule, que chloroquine guérit maladie, ce sont des anecdotes pour le moment, que ce soit Madagascar, sont anecdotes liées. Peut-être que dans des années, on a prouvé que c'est vrai, dans 6 mois, dans 9 mois, 12 mois. Peut-être que dans un an, on a prouvé que chloroquine n'a pas de résultat. Mais à date, moi-même, comme scientifique, je ne peux pas courir, battre bravo pour eux, même pas pour dire non plus, parce que je n'ai pas aucune preuve pour me dire que ce n'est pas vrai. Maintenant, l'Organisation mondiale de la santé, son organisation scientifique liée, imaginons que chaque côté qui t'a dit, les joignent un traitement, l'OMS t'a battu bravo, et puis pita, ou vient découvrir que c'était pas vrai, et bien l'OMS t'a décrédibilisé cette pli. Donc moi je crois que l'attitude OMS là, est logique, en attendant que le capable peut-être prend sa Madagascar et fait test sous lui, fait des expériences réelles. C'est qu'en coup sida, il a fallu beaucoup de temps pour nous joindre qui virus qui bat sida, pour nous joindre qui traitement qui marche sous sida, mais avant de jouer un traitement, il y a même anecdote qui te bat toute qualité bagaille, et en Haïti tout, je te bat une série de feuilles qui te guérit et sida. Donc, on peut le même genre, comme on dit en français, avec un grain de sel, même pas combattre rien comme on dit, ma poutelle, ma tendelle, je ne peux pas appliquer le moi-même, parce que nous sommes médecins qui étudient la science, même au monde, quand je nous médecin feuille, au monde, quand je nous gants, je ne peux pas dire non, mais je peux dire tout, chercher un docteur. Voilà, bon, docteur Boulos, je pense que voilà, au fond, on bel râler pour bien expliquer, effectivement, parce que ça sont en question que nous avons besoin d'éclaircir, à savoir question de race là, et puis question de température, etc. Donc, vous pensez que j'en réponds là, ou mettez-nous à niveau. Mais à nous retourner sur l'aspect qui est plus important, qui est supposé plus intéresser nous-mêmes en tant qu'Haïtiens. C'est-à-dire que c'est gestion que l'État haïtien a fait de pandémie de coronavirus là. Bon, tout à l'heure, vous souhaitez plus ou moins brosser sur aspect de manque de confiance que justement que Haïtien gagne par rapport à gouvernement ça qui est habitué, bon, une expression que Mounio remet utiliser en Haïti, que le gouvernement ça habitué rouler la farine. Donc question de confiance, ça me pense que sont un gros bagage lié. Même pense que nous avons tout que un problème communicationnel. En dépit du fait que vous pas fait confiance, mais le message est mal passé en Haïti. À un point tel que les gens qui atteignent de COVID-19 là, COVID-19 a passé, maladie a passé comme si son maladie de la honte que lié. Alors que pas rien tout à fait maladie ça ouais pour percevoir comme maladie de la honte parce que c'est COVID-19 là son Jean dit là donc c'est même bagarre c'est presque même bagarre avec une grippe. Donc moi-même, la question que je me pose, maintenant pour opiner là-dessus, est-ce que devant constat ça que le gouvernement haïtien, ou bien l'État haïtien fait, chef nous, est-ce que c'est pas faute de moyens et puis peut-être par habitude pour dilapider fonds publics, etc., etc. Donc la corruption qui en Haïti, qui d'ailleurs en Haïti sont pandémie de corruption en Haïti. Bon, bref, est-ce que c'est pas ça que le gouvernement haïtien a fait? Donc, il reconnaît qu'il n'est pas capable et puis il a aligné vers Sable de Carrelé en espèce
d'immunisation naturelle ou bien immunisation grégaire, si vous voulez. Est-ce que c'est pas un peu ça, docteur Reginald Boulos? Alors, en nous prenant la globalité liée à Wall, le 20 mars 2020, dans une interview, un débat Magic 9, moi, j'ai dit deux bagages. Moi, j'ai dit que le moment n'est pas à la bataille politique. Et que, je dis en déposant Bakaban, chapeau politiquement, pour que nous, nous tous nous sommes alliés contre un seul adversaire qui est le COVID-19. Et moi, j'ai fait des propositions en différents points. Premièrement, on a demandé que l'État prend pour compte lui responsabilité COVID-19 là, et pour intégrer différents secteurs dans la société civile là, à travers une commission multisectorielle qui t'a pour reprendre dans la composition liée radiographie société haïtienne, c'est-à-dire secteur concours et syndicats, les églises et les enseignants, les femmes, le secteur privé, les associations médicales, débat tout en liste. Et même dire un exemple, CEP 1987 là, qui était reflété structure société civile et structure pays. Deuxièmement, il faut que l'État soit ça à gérer avec transparence. Moi, je dit, il faut aller vers dépistage massif. C'est-à-dire, je même pas un chiffre, il faut Haïti en 2 mois réussir à faire entre 50 000 et 70 000 tests. Moi, je dit, il faut une distribution massive de masques. Pour que, port de masque là, un jour, les vini, un bagage automatique, quand on a des lunettes, les sentir tout tourner, là, pas mettre lunettes, quand un garçon pas mettre portefeuille, les sentir man combat des poches, quand une femme qui pas un sac dans main, les sentir man combat. Il y a un pays ça vient arriver et me penser, il t'est arrivé. Moi, je dis tout que confinement a une méthode pour Haïti. Haïtiens vivent au jour le jour et on pas commander un Haïtien qui chaque jour sortit à chercher garder côté la ria fait coin pour aller chercher la vie pour dire la caille pour te condamner la mort par la malnutrition, la faim et l'aggravation de la misère sous base de coronavirus. Donc, on dit médicaments pas capirette que maladie. On a dit finalement que distribution alimentaire là, elle doit être faite sur une base structurelle à partir de l'école qui te compte bail cantine scolaire yo, faire retourner des centres de distribution manger sec et une fois par mois et aussi à travers liste employés que l'ONA et l'OFATMA gagnent 540 000 que nous comptons nous comptons côté à travail, nous comptons salaire yo, donc nous devons chercher un barème de salaire et tout le monde quand bas barème ça, nous allons manger mensuellement côté à travail. Ça me t'est proposé. Je dis à qui ça me dit, si je bail, alors je commencé par dire que je ne pas faire politique. Même quand je dis nous obligés de rentrer au parti politique. Parce que nous ne pas qu'à fermer les babouquettes dans le journal sur base que nous ne pas voulons critiquer et puis nous quitter après des hommes. Si nous bail gouvernement aujourd'hui, on note, nous bail 2 sur 10. 1 sur 10, nous notons parce qu'elle forme une commission multisectorielle là, mais ce président seulement nous connaît, nous ne savons pas qui est là-dedans. Ils ont installé, c'est la première fois que on bagage comme ça, il a installé une commission multisectorielle et pour être président seulement, président commission qui est là. On ne sait pas qui est membre, on ne sait pas qui secteur il choisit, on ne sait pas sur qui base il choisit. Et l'entendez, président commission, docteur Pape, dit dimanche dernier sur Radio FM, sur Radio au-dessus du RFM. RFM. Sur RFM, que les très inquiets de lenteur que gagne pour décaisser quoi pour le faire et ça pour le faire, il faut qu'on est inquiet.
Deuxième, donc qui fait un 2 sur 10, et qui fait un 8, retirer 8 points, pour aller qui ça pas fait. Alors, deuxième, ça me dit, c'est qu'on a une distribution manger qu'a fait, mais qu'a fait en désordre, une vidéo photo ouest, pour trouver drôle, genre, et distribution manger ça fait, et autant de l'État annoncé, l'Ipral bail, 1 500 000 personnes, 3 000 gouttes dans le compte, mais il pas dit comment il va choisir 1 500 000 personnes. Est-ce que c'est fanatique PHTK, tellement qu'à recevoir, comment il va faire bagaille ça? Le gouvernement n'a pas passé, parce que le gouvernement fait 780 tests sur 50 000, 70 000 demandés. Le gouvernement n'a pas passé, parce que me demandé d'investir 2 millions de dollars dans chaque hôpital départemental. Autant de commander 19 millions de dollars d'équipement. Chaque mois, il y a une autre date pour l'équipement arriver. Le Premier ministre a dit 10 avril, le président a dit arrivé déjà, avant hier, le président a dit 100 mai après. Donc, on ne va pas ça pourquoi encore. Le gouvernement n'a pas jamais distribué masque, il va distribuer à gogo. Le gouvernement met ton confinement, il n'a pas même d'autorité pour même faire le marché, même lorsque nous comptons. Le gouvernement a distribué manger dans vaille que vaille. Donc, le gouvernement a fait 2 sur 10 à date sous bataille après le coronavirus là. Et si effectivement, parce que ce n'est pas moi qui dis qu'on y a seulement, Dr Pape qui c'est président de la commission multisectorielle de l'État de place, qui c'est membre comité scientifique là, dit sous Magic 9, l'estimé a bien entre 20 et 40 000 personnes qui mourent et a bien plus qu'un million de personnes qui sont affectées en Haïti. Si ça arrivait, c'est maintenant pas obligé de déraper qu'on a l'autre procès Petro-Corona, côté que le monde qui est responsable de négligence qui fait qu'il a payé pour y aller. Docteur Boulos, et me dit que rapidement, Gomba a attiré attention en pile. Et qui fait que je suis obligé à regarder, peut-être, je ne sais pas, mais moi, je ne sais pas regarder les surtout en Haïti de façon apocalyptique. Je ne sais pas tourner un oiseau de mauvais augure parce que moi-même, d'apito, que je tort et Haïti a raison pour nous vivre en l'autre bas, nous avons mieux-être que nous cherchons. Mais nous parlons parce que la réalité, nous ne pouvons pas extrapoler tout. On regarde des facteurs temps. Est-ce que le facteur temps n'est pas déterminant dans les deux sens? Je m'explique. L'homme dit dans deux sens, c'est-à-dire facteur temps, moins que ou même, ou pas de test, ou pas prendre disposition, ou pas prendre bagaille, c'est plus que bagaille la mélanger dans le monde, c'est-à-dire qu'a aggravé. Facteur temps tout, c'est-à-dire dans l'œil annoncé officiellement que nous recensons 2 cas dans le pays. Alors que nous connaissons Belge qui était dans le département l'Artibonite, spécialement Saint-Michel de la Talaye, il était là depuis le 10 mars, c'est-à-dire environ 2 mois. 2 mois après, est-ce que facteur temps, il joue pour nous ou bien il pas joué pour nous, docteur Boulos? Et bon, on regarde toujours l'expérience. Lorsque le premier cas arrive en Italie, il n'y a pas de prendre le sérieux. Et lorsque le premier cas arrive aux États-Unis, c'est un gros débat aux États-Unis par rapport à l'action de Donald Trump, c'est pas de prendre au sérieux. C'est quoi le résultat? Le résultat, c'est que l'Italie joigne 27 000 personnes mourir, 201 000 cas. Les États-Unis, à matin, ont 58 000 personnes mourir, 1 13 000 cas. Catastrophique. Donc, définitivement, le facteur temps est contre nous. Et il est d'autant plus condamnable que, en fait, on a vu ça, nous en pile temps nous-mêmes. Nous, le premier cas, le 20 mars, alors que les États-Unis, le premier cas, fin janvier. Donc, nous avons 2 bagages avantageux. Nous avons une expérience sur une série de pays. Et pays, je toujours prends comme exemple que Haïti doit suivre. C'est la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est le 2e pays après la Chine, côté que maladie a rentré. Et maladie a été sortie pour lui et manger la Corée du Sud.
La Corée du Sud fait deux bagailles. Ils font un dépistage massif. Alors, on a dit même trois bagailles. Ils font un dépistage massif. La Corée du Sud a fait en un mois 350 000 tests. Il y a 54 millions d'habitants. Donc, il y a 5 fois Haïti. Il fait 350 000 tests en un mois. La Corée du Sud exigeait de pouvoir sortir la caillou pour un masque en figure. Elle distribue le masque pour tout le monde dans le pays. On ne peut pas avoir un monde dans la rue en Corée du Sud sans masque. Troisième bagage, il fait, il mettait en place rapidement des centres de quarantaine. Et l'homme t'a parlé le 20 mars, l'homme t'a dit, exemple pour Haïti suivre, c'est la Corée du Sud. Parce que nous n'avons pas d'économie pour nous capables de fermer le pays. Ce serait mettre abstinence sous clou pour nous fermer le pays. Et nous allons payer un prix très fort de fermer, d'essayer de fermer le pays. Pendant que nous estimons transfert États-Unis à la République dominicaine de Haïti va diminuer de 30 à 40%. Donc, nous avons un gros problème de pauvreté, de misère, d'insécurité qui a augmenté pire sur nous. Donc, on est d'accord avec Messi. Il faut nous faire erreur, et puis nous préparer, et puis pas jamais venir. Parce que nous pas préparer, et puis il venir sur nous. Pas jamais connaître. Peut-être qu'il y a un facteur vraiment. Il fait que Haïti apprend tout ça, monde pense de lui. Mais est-ce que ça veut dire que pendant nous connaissons un cyclone qui vient sur nous, on a dit que le cyclone pas venir, pendant que nous avons un tremblement de terre nous sur nous, nous pas construit avec code qui peut protéger nous. Le coronavirus a une potentialité pour faire un cyclone en tremblement de terre en même temps en Haïti. Il ne va jamais venir tout. Ok. Le tremblement de terre cyclone, qui va venir, il ne va jamais venir. Il y a un cyclone, il y a un autre. Donc, si je campe là pour me dire que il y a 40 000 morts quand même, on a menti. Mais si je dis qu'il y a une potentialité pour qu'il y ait 40 000 morts, oui. S'il y a une potentialité pour qu'il y ait 1 million de monde infectés, oui. Ça va dire la privée de toute façon. Il ne parler parce qu'il ne pas parler. Oui, docteur Boulos, je comprends justement, moi-même, je n'en dis qu'on ne vient pas parce que je comprends la réflexion, mais l'on interpelle l'État nous-mêmes. On regarde, nous fait appel à l'État, justement, il y va de la responsabilité de l'État pour que lui prenne des mesures qui s'imposent par rapport à ça n'a vivre là. Mais cependant, on l'État, docteur Boulos, parce que parler de Covid-19, gros bagage qui est extrêmement important, que je voulais mentionner dans l'émission, pour parler de Covid-19, pour faire des interventions, il faut qu'on taille la population. Là. Nous faisons recensement depuis en 2003. Est-ce que ça n'a pas constitué une sorte de point d'ombre pour l'État qui permet que le parc avance, effectivement, par contre, qui quantité de monde qui vivent sur le territoire? Non, bon, je vous dis ça, non, aussi. Lorsqu'on homme politique, pour vivre aussi de la science. La science, il y a moyens, il y a des systèmes modèles. Il a appliqué, et c'est disons, spécialité, je vais parler d'épidémiologie, pour nous extrapoler les résultats 2003 à aujourd'hui. Ok. En fonction de une série de données pour capable de joindre, exister. Donc, quelque part, moi, je pense que même s'il n'est pas précis, pas un pays qui est obligé de faire recensement chaque année, mais les États-Unis pas faire chaque année. C'est chaque 10 ans. Mais il y a une population estimée chaque année. Oui, c'est ça, juste. Sous base modèle que vous faites. Donc, moi-même, je pense que le modeling et l'Institut haïtien de statistique, il doit faire un modèle pour le jour, même ça l'estimer population 2019 la pays. Ça fait un. Deuxièmement, et ça c'est en fonction de, à bon critère qu'on a prêté, taux de mortalité, taux de natalité pour une cap faire, taux de migration entre urbain et rural, sous base ça, ou son modèle, et puis le rythme en calcul. Okay. Donc, je ne pense pas que ça a eu un problème. Maintenant, on va aller plus loin. Mais nous d'accord, docteur, son calcul cap très approximatif là. La toujours approximatif, mais c'est la bralive avant. Plutôt m'utiliser le recensement 2003, que m'estime aujourd'hui, à ce pas rien.
Oui, d'accord. Donc, bon exemple. Si nous dit Saint-Marc a gagné 180 000 monde en 2003, et nous estimons aujourd'hui à 225 000 monde. Est-ce qu'on est d'accord avec que le tas 200 000, que le tas 270 000 dans la réalité, il n'y a pas une grande différence. Oui, d'accord. Parce que on va préparer sur 225 000 monde. Donc, il y a une chose qu'on appelle la moyenne. Ouais, ouais. Donc, je peux faire une estimation de la moyenne, et là, ça m'a parlé, et si je voulais pour 8 têtes, je vais estimer le maximum de le tailler, je ne vais pas même prendre la moyenne. C'est-à-dire, si je donne un hommage que la population Saint-Marc, il est entre 220 et 275 000, je prends 275 000 habitants, et on sait qu'on est couvert. Plutôt me surestimer la population, parce que je ne vais pas faire rien du tout. Tout à fait. Tout à fait. D'accord. Ok. Et maintenant, Carole, oui. Docteur Boulos, bon bagage que vous dit là, dans proposition ou dit que vous-même vous avez fait à gouvernement pour façon pour gérer la crise là. Et ou à corriger, j'ai l'impression que vous t'entendez ou t'es dit que vous pas conseiller le confinement parce qu'on dit que le confinement n'est pas approprié pour Haïti. Est-ce que c'est ça? C'est exact. Ok. Maintenant, on va continuer la réflexion. Et le confinement, finalement, c'est pas c'est pour diminuer finalement et propagation, donc pour réduire pression qui gagne sur le système hospitalier, au système de santé à sauver. Dans des pays qui ont une réputation pour des systèmes de santé qui sont solides, malgré que appliqué le confinement, nous voyons qu'il catastrophe que ça a causé. Maintenant, et Haïti lui-même, qui pas gagné, qui gagne zéro comme capacité hospitalier ou bien santé, si je suis d'accord, oui, que le confinement est difficile pour y appliquer en Haïti à cause de infrastructures que nous pas gagné. Mais cependant, le système de santé il y a déjà, et que nous pas appliquer le confinement avec promiscuité qui gagne en Haïti. Est-ce qu'on pas penser que c'est peut-être un mauvais conseil finalement pour dire que non, le confinement n'est pas approprié pour Haïti? Non, c'est pas un mauvais conseil, son conseil pratique. Parce qu'il ne va jamais appliquer vraiment. Est-ce que le marché n'est pas fait Saint-Marc tous les jours? Est-ce que le marché n'est pas fait dans tout le pays tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas réouvert factory finalement? Donc en réalité, le confinement n'est pas jamais appliqué, ni le pas qu'à appliquer. Je ne pas dit que le confinement n'est pas bon, mais il n'est pas applicable. Ça veut dire que lors décide d'appliquer une mesure inapplicable, c'est la vie, monsieur. Parce qu'on prend le bateau sur une mesure pour qu'on n'ait pas appliqué. Et, mettez par exemple là, un chiffre en moyenne. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous gagnons une moyenne de monde qui mourit de 10% en moyenne de monde qui a un coronavirus mourit. Vous changez tout à l'heure, par exemple, de la Corée du Sud. Il n'a pas jamais fait confinement. Absolument. Il n'a pas jamais fait un business. Oui. Ok, mais qui a vu le moindre. La Corée du Sud gagne une population légèrement inférieure à l'Italie. La Corée du Sud fait 10 000 cas, l'Italie fait 200 000 cas. Il n'a jamais fait confinement à la Corée du Sud. Mais non seulement il fait 10 000 cas, ou tu as attendu à ce que sur 10, comme 10%, pour il y a 1000 personnes qui mourent. Ou il y a 246 personnes qui mourent en Corée du Sud. Un pays qui n'a jamais fait confinement. Pour quelle raison? Parce que transmission à parler pour casser, ce n'est pas confinement de campé. C'est port de masse de campé. Et c'est dépistage massif là. Parce que soit pour dépistage massif très tôt,
Ou a besoin de monde qui affecté, vous mettez en quarantaine, ou camper transmission. Et imaginez aujourd'hui, l'oil dans le marché, c'est masque. Ou par contre, combien de monde aujourd'hui, qui est dans le marché, qui a déjà infecté par des symptômes. Et ou même actuellement là, il a infecté l'autre monde. Et imaginez tout le monde dans le marché a été masque. Tout le monde dans le marché a été masque. Et où est Pétionville? Non seulement le réduit nombre de jours de marché, mais exigeait tout le monde de Pétionville de dire mettre masque. Ok. Ou quasi Pétionville qui a afford, le monde qui a mettre masque. C'est ça que je me dis. Nous pas qu'à aujourd'hui, au 29 avril, le gouvernement a dû dépenser depuis mi-mars 19 millions de dollars, il commande 2,5 millions de masques, et pour pourquoi j'en moyen. Et effectivement, au commencement de cette question, c'est ça que ce peuple-là dit qu'il a brûlé la farine. Parce que je ne sais pas ce peuple-là, je regarde le rassemblement qu'a fait ce justice, c'est étonné pour moi, quand même, des gens qui mettent le masque là. Moi, je crois que si nous te baillons masque, et si nous te faisons, si nous te mettons toute structure étatique républicaine, nous, donc, obliger nous de mettre masque, parce qu'on a dit confinement, pas respecté. Ça ne veut pas dire à Wall que si les gens sont retraités, si les gens rentrent, si les gens n'ont pas obligé de sortir, on doit être à caillou. Si vous êtes capable de faire confinement, on va faire lui. Moi-même, une famille m'a encouragé ça pas obligé à travail, je vais être à caillou. Mais par exemple, petit garçon m'oblige à travail, on va faire bonne précaution. Mais ça pas obligé à travail, il est à caillou. Si moun yo va besoin de sortir, c'est ça que nous appuyé fermer l'école là. Mais mettez masque là, c'est lui qui associé à dépistage massif là, qui fait seule voie pour camper transmission en Haïti. Docteur Boulos, oui. Et je pense que dans ce qu'on a dit là, effectivement, moi je regarde Haïti. Parce que c'est Haïti, je voulais mettre le camper pour me garder un bagage. Même si ce n'est pas moi qui peux le faire pour Haïti, mais c'est sûr que je vais souhaiter qu'il y ait des bagages qui arrivent. Bon, je regarde Haïti parce que nous avons une émission qui est extrêmement intéressante là, côté que nous avons des chiffres, nous avons fait des avancées de considération générale qui permettent que pour ne pas plus mettre mon au parfum, parce que en garde aujourd'hui en Haïti, c'est une vraie chita sous chiffre toujours, docteur Boulos. Parce que je me rappelle le dernier chiffre que je regardé, moi j'ai environ 2 millions de monde qui ont souffert de ça, hypertension artérielle. Moi, environ une quantité dans l'ordre de 300 à 500 000 personnes, je me rappelle très bien qui cardiaque, monde qui diabétique tout. Donc c'est de l'autre monde qui développe de l'autre pathologie chronique. Donc on cherche, parce que en Haïti, même si on a dit faute de tests, faute de moyens, permettre que nous ne pas faire une série de bagages. Mais par exemple, c'est Mac, nous dit mon l'hypertendu, par exemple, c'est Mac. Faut que tu aies relève là pendant la radio à la Syrie Piver et on commence à relève yo dit maintenant oui ça y a 2-3 personnes qui tombaient parce que moun ont de l'autre pathologie chronique donc ils ont été tombés ou mourir, c'est de monde qui étaient présenté des signes et symptômes, effectivement moun ça ont fait test pour yo ont testé positif. Donc si tu as sous chiffre ça en Haïti, on regarde docteur Boulos qui ça explique que jodi l'homme prend chiffre ça, l'homme prend de monde ça dengue de pathologie chronique, mboko ka joindre ça parce que c'est chercher pour t'a dit par exemple même si nous pas connaît parce que faute de test là permet nous pas connaître pas ka ouais ampleur maladie effectivement vrai, mais cependant moi-même m'da dit j'en saute dit tout à l'heure en Italie le et foyer maladie ça sorti dans région Lombardie spécialement dans le nord, donc c'est le monde commence à tomber. Et puis effectivement, on commence à regarder ampleur là, et puis ils mettent tout ça, ils mettent en test. À un point tel, l'Italie fait l'appel à une série de pays pour venir d'elle. Donc, nous connaissons dans l'Union européenne, nous regardons Koyo, et la Chine d'abord venir en aide à l'Italie, qui permettent que de l'autre bagaille qui a défini là pour le moment, pas tourner sur, nous pas avancer sur ça. Mais en Haïti, docteur Boulos, qui ça fait beaucoup de gens mourir, pas bon avec pas paquet, même si pas ça ne souhaité. Je dis là, pendant que nous parlé, alors que nous connaissons de l'autre pathologie chronique. Chiffre ça on autres bail là peut-être au cas édifié dans chiffre au cas gagner plus exact passé. Bon répondre. Premièrement parce que on pense nous pas arriver dans pic là.
OK. On connaît son maladie, sous garde coubli, il était latent pendant peut-être 4, 6, 8 semaines, jusqu'à 2 mois, et puis subitement, il explose. Nous pouvons avoir une explosion. Ça veut dire que le rythme d'infection, pourquoi fait? Nous, quand c'est nos couveuses, nous y là. OK. Nous avons un incubateur. Haïti sont incubateurs côté maladie à transmettre, mais nous pouvons avoir une explosion. Ça, c'est un. Si vous regardez la déclaration du gouverneur Como hier ou avant-hier, il reconnaît pour la première fois qu'il doit sonner l'alarme depuis janvier. Mais lorsque il y a un premier caillou, on fait même genre avec nous. On dit, il n'y a pas vraiment la caillou là. Donner, il n'y a pas montrer ça en Italie. Donc, nous toujours dans la phase incubation maladie. N'oubliez que les gens mourir, faut mettre entre 4 et 6 semaines après que pique la fête pour commencer à mourir. Ça veut dire. OK. Vous gagnez, premier cas au découvrir 20 mars. Lors du premier cas 20 mars, pour une petite maladie, vous avez besoin en général 6 à 8 semaines. Et c'est ça que le docteur Pape prédit lui-même, fin mai, pour nous commencer en pile malade. OK. Maintenant, vous avez besoin l'autre 2 à 4 semaines pour commencer à mourir. Donc, m'estimer, si l'incubateur a marché aujourd'hui, fin mois de mai, depuis mi-mai, vous pouvez commencer à plus de malade. Fin mois de mai, vous pouvez commencer à mourir, plus de monde malade, et explosion de mourir à bien en jeune. Et mon deuxième bagage développé. L'Italie, son système de santé développé. Chaque monde qui mourit, enregistre son côté, et il y a une analyse qui a fait pour qu'il y ait plus de monde qui a mouru de telle maladie. L'autre dit, on parle l'autre, il y a 2 personnes dans rue Nissa-Sager qui mourent, pas de gens avant leur été mourir, de l'hypertension. Donc, tout le monde mourit aujourd'hui de l'hypertension, c'est même pas à la privée. Ça qui est intéressant pour faire, c'est que je dis à tout le monde qui est à l'hôpital Saint-Macchio, nous avons testé. Pour nous être combien de monde qui est à l'hôpital Saint-Macchio à cause de Covid-19. Nous avons allé dans le centre de santé, depuis que nous avons la grippe, nous avons testé. Et nous avons une idée de qui ça Covid-19 a fait. Mais si on mourit d'hypertension, je dis, il mourit d'hypertension. Je me connais si c'est Covid-19 qui a aggrave la maladie là. Et troisième, ça me dit, nous déjà avons un taux de mortalité élevé. Donc, lorsque nous allons augmenter la mortalité noire, le pourcentage d'augmentation de gens qui mourir, il n'est pas passé pour le même effet dans un pays qui a un taux de mortalité très bas. Donc, quelque part, c'est quand on a dit, abcès sous clois, ou un abcès, les mines infectés vont toujours un abcès, et c'est une infection qu'on a 4 jours. Mais c'est même ça n'a vivre à coronavirus en Haïti. Parce que, oui, et nous prenons le monsieur, justement, réagir, mais ça me veut dire là, parce que dans rue l'église, rue Savannah spécialement, il s'est marqué, il y a un monde qui était tombé, mais qui t'a toussé. Mais effectivement, tout le monde, j'en ai dit dans le langage parole, tout le monde courit, tout le monde pète courir, parce que depuis un monde, je dis, c'est sorti à gagner pour tousser. Et puis, il y a une série de signes et symptômes que moun a gagné, moun yo couri. Mais pour me d'accord avant, c'est que moun yo couri, yo pas connait qui ça moun nan fait comme maladie s'il mourit. Et effectivement moun nan mouri, mais pas grand quelle information vient joindre nous. Pour t'a dit au recenser moun ça, li effectivement, li testé positif par rapport à ça on t'a parlé là. S'il t'a testé positif, c'est ta nan pire pour moun qui mène l'hôpital là 1. Et moun qui devine avec côté le rété 2 et qui moun était en contact pendant toute période que il a maladie ça. D'accord avant parce que nous pas en mesure vrai pour nous faire ça et même test là on pas faire parce que je dis il y a des gens qui viennent avec syndrome grippal par exemple dans l'hôpital Saint-Nicolas mais c'est les venir faire test pour et c'est pas un bagage que on prend rapide parce que même test rapide yo que nous qui pas fiable à 100% pas gain dans question ça donc ça c'est pour me d'accord avant et bon on a dit complètement d'accord avant dans son fait avancer à docteur Boulos. PDG. Merci.
Ouais, et Leslie, il y a une information que j'ai trouvée ce matin dans le journal de Montréal, parce que c'est très important, par exemple, Dr. Kabanoide. Par exemple, des scientifiques chinois affirment que le nouveau coronavirus sera éradiqué et qu'il reviendra probablement chaque année. Donc, ça, c'est une information chacun trouvé dans le journal de Montréal. Ça veut dire que le coronavirus, ça, c'est pour maladie que nous avons éradiqué. Donc, et puis, l'autre question encore, je vais tout profiter pour poser là avec le docteur. Et est-ce qu'à travers un gros débat qu'a fait tout, d'ailleurs, ce n'est pas n'importe qui. Par exemple, nous avons docteur Raoul Didier, du côté de la France, qui dit que, par exemple, arrivé l'été, donc on a été à son saison qui est très chaud, donc il y a possibilité pour pandémie ou coronavirus là disparaître. Donc, est-ce que, étant que scientifique, étant que épidémiologiste, est-ce que les partagez donc idée ça, donc que docteur Didier Raoul est publié sur les réseaux sociaux. Et Harold bonjour. Non, c'est pas ouais, c'est débat va continuer. PDG Nixon. Allô? Oui, c'est PDG Nixon qui pose la question. Ah, PDG Nixon, bonjour. Moi, je pense que le débat va continuer. Son débat qui fait commencer, et son débat scientifique, et son bon débat. Mais bonjour, moi-même, opinion pas. Coronavirus, j'aime dire au départ, son famille, et flou que nous gagnons chaque année, sont forme de coronavirus. Et qui sont, par exemple, à éradiquer, de diminuer en pile, et sous prend vaccin chaque année, pour remplir chance pour pas faire, de 80%, 85% chance pour pas gagner, parce que même l'on prend vaccin, il y a 10-15% chance pour pas flou. Et donc, moi, je crois que, moi, rejoindre philosophie que, pour capable éliminer le métal, et bien, c'est certain qu'au bout de 12 à 18 mois, on va réussir à faire deux bagages. On va réussir à diminuer le nombre de monde qui gagne chaque année. Et plus encore, on va réussir à diminuer la mortalité vis-à-vis de SIDA, vis-à-vis de coronavirus. Alors, vous avez dit SIDA, d'après par exemple, là, notre tête déjà, le SIDA fait paraître, pratiquement, c'est une condamnation à mort, le pays. Je vous dis que SIDA, on va mourir. Je veux dire pratiquement traité SIDA. On ne va pas éliminer le monde. C'est-à-dire que on a un niveau, on a une conscientisation qui fait, il y a assez de précautions que le monde prend. Et Dr. Fauci, aux États-Unis, dit un bagaille, que nous allons apprendre à faire. Il dit que l'homme son bagaille qui va disparaître dans le monde. Et si vous regardez, dans un pays asiatique comme le Japon, il te disparaît déjà. Même son monde qui au Japon presque chaque année, on ne va pas contre l'homme au Japon. Pour arriver, pour camper à 1,5 mètre de distance, et on couper devant l'autre monde, c'est qu'on sort saluer. Donc, nous allons développer d'autres moyens. Et le choléra arrive en Haïti, il y a plein de monde qui te dit, on a 10-15 ans à mourir de choléra. Mais l'effort qui fait en Haïti, ouais que presque pas de cas choléra encore. Donc, je crois que son débat scientifique lié, n'a fini par dominer l'humain et la science montre que nous dominons en pile la maladie qui révèle sur nous. Peut-être cancer jusqu'à présent abattre nous, mais en pile cancer sous prend le bonheur et sous fait mesures de prévention. Par exemple, cancer du sein. Si famille fait mammogramme régulièrement, on prend cancer de la prostate pour garçon. Si nous faisons PSA nous normalement chaque année, nous apprenons à tout bonheur pour empêcher de mourir. Donc je dis à coronavirus, c'est un mode de vie qui peut changer. Masque pour aller nous bagaille que nous mettons régulièrement. Dépistage pour aller nous bagaille que nous mettons régulièrement. Prix, petit test qui va diminuer. Je dis à $25. D'ici un an, il y a $4, il y a $5. D'ici 5 ans, il y a $1. C'est pour être capable de faire test à gogo, tout côté. Et test ça permet aujourd'hui à déterminer les gens qui sont malades là, les gens qui sont infectés là, la prendre pour prendre précaution et n'a diminué la transmission. Ah ouais. Oui. Le deuxième aspect de la question, parce que le docteur pas répondre, c'est l'aspect, par exemple, arrivé de l'été. Didier Raoul dit que
Alors, Laissez-moi poser une question. oui, et PDG, parce que Didier Raoul dit, non seulement PDG a été focus sur l'ETA, mais Didier Raoul, comme un médecin que nous connaissons, donc Marseille, Didier Raoul dit que, eh ben, pendant la période estivale, là, donc ça a réduit considérablement et vitesse de propagation et Covid-19 là parce que chaleur et soleil là il va le faire et Didier Raoul a avancé pour te dire l'Afrique que nous connaissons dans nous l'Afrique protégée grâce à l'écosystème nian PDG Amando et justement même en tant que médecin épidémiologiste est-ce qu'on partage et point de vue ça? Bon, écoute, c'est possible. Il n'y a pas de preuve de lui. Son prédiction à faire. Donc, il n'y a pas confirmer ou infirmer une prédiction. Il n'y a pas rien en mail qui prouve ça le dire. Et si c'est l'heure prend chaleur, on a dit la République dominicaine pas de gain 6 000 cas aujourd'hui. Et moi, je crois que nous surestimons et fort chaleur. Cependant, c'est vrai que la grippe normale disparaît en été. Mais elle reparaît tout en hiver. Surtout dans un pays qui a 4 saisons. Et il y a des pays qui déjà prédit que fin année a encore plus dur pour eux que aujourd'hui. Pas qu'à connaître vraiment. Honnêtement, obligé à avouer que pas d'opinion sur ça. Mais respecter le docteur Raoul, son monde qui a cherché des choses innovantes, et me pense que la science, c'est toujours le monde qui gagne des innovantes. Tant que l'on dit la Terre est ronde, parce que tout le monde croit que la Terre était plate. Donc, un monde qui dit que aujourd'hui, chloroquine guérit les maladies, un monde qui dit le penser était a fini, mais pas rien en même pour dire ça le dit pas vrai, mais pas rien en même pour prouver ça le dit là non plus. Donc, son prédiction le fait, il suffira d'attendre. Et encore une fois, il ne faut pas attendre que le lot arrive sur nous pour nous dire, oh, à part Raoul, pas de raison. On nous prépare nous, on espérait que Raoul ait raison, on priait pour que Raoul ait raison, mais on prépare comme si Raoul pas de raison. Mais pendant parler de chloroquine, non, docteur Boulos, on a aimé que bah connaît si différence effectivement gagne entre chloroquine et hydroxychloroquine, c'est-à-dire ça n'a les plaquenil là. Oui, bonne différence. Et c'est mélange hydroxychloroquine, il y a là-dedans 2 autres produits qui diminuent et effet secondaire et chloroquine dans lui-même. Okay. Donc c'est ça qui fait que ils ont proposé que le monde puisse utiliser hydroxychloroquine. Okay. Comme donc que chloroquine son bagage nous utilisé en pile en Haïti parce que nous avons utilisé pour traiter malaria. Mais hydroxychloroquine, son maladie, nous utilisé aux États-Unis pour lupus avec arthrite. Okay. Et lui-même, il y a un mélange là-dedans d'autres produits qui diminuent et ça ne capable de dire et qui diminuent toxicité chloroquine. Vous changez souvent je dis que chloroquine a des effets et sous cardiaque. Donc en prenant l'hydroxychloroquine, il diminue à ce moment et à effet secondaire que le chloroquine n'a pas gagné. Donc son monde pas vrai prend chloroquine pour Covid-19, mais plus pour que le médecin a bali hydroxychloroquine, il n'a pas bali chloroquine. D'accord. Harold. Docteur, est-ce que vous entendez moi bien? Vous entendez très bien. Ok, d'accord. On a parlé de. Puisque vous parlez d'alliance, vous faites une belle analyse sur pronostic ou bien projection que Dr. Pape était fait. Nous connaissons que, d'ailleurs, Dr. Pape t'a dit, justement, il était fait en fonction de 2 modèles qu'il était considérés dans 2 universités différentes, une aux États-Unis et puis une en Grande-Bretagne. Mais
l'organe des modèles, modèle là son schéma qu'il a, mais pour le bon et pronostic là, il faut qu'on entre des données réelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on mette des données qui spécifiques à Haïti, n'est-ce pas, pour faire, à partir de modèles, ça, pour faire projection. Mais puisque en Haïti, nous connaissons vraiment pas de données. Donc, est-ce que ça veut dire que nous, encore une fois, dans l'incertitude, et pour faire question puis pointu, m'a posé à vous-même devant incertitude ça, ça cap rentré en Haïti que nous connaissons effectivement, il dit que pic là supposé fin mai et puis juin. Maintenant, docteur Boulos, qui mesure rapide et qui mesure mais des mesures fortes, même si c'est mesures contraignantes, que immédiatement pour nous imposer en Haïti, qui mesure pour nous que et finalement est prédit pour nous, il pas arrivé. Bonjour, Harold. C'est avec Harold m'a parlé? Oui, Harold. Oui, c'est ça. On m'a parlé à nous tous, après pas ici. Oui, bien sûr. Là, on a dit trois bagages encore. La première, c'est que une modélisation, son prévision. Ça indique que la privée. Absolument, oui. Mais il faut utiliser pour planifier, parce qu'on ne pas utiliser et puis voler par reçu. Et c'est ça que ça veut dire. Voler avant de se pas prendre. Pour absolument dormir. Deuxièmement, moi, je crois que j'ai deux types de mesures qui peuvent prendre. Il y a des mesures de santé publique, il y a des mesures cliniques. Le gouvernement a dit recevoir 111 millions de dollars de FMI, qui déjà n'en compte. Le gouvernement aujourd'hui n'a pas de subvention gaz là-bas, puisque le prix gaz là, plus bas que lui que nous prenons aujourd'hui, donc il n'y a pas de subvention. Et admettons que le compte bail 15 millions de dollars américains par mois de subvention gaz. On suggérer le gouvernement prend comme ça pour faire quelques points salés. Une, investir dans chaque hôpital départemental tout de suite, pressé. 2 millions de dollars dans chaque hôpital départemental. Ça fait 18 millions de dollars, considéré que l'hôpital général pas un hôpital départemental. Donc, il y a 9 départements. Investir 100 000 dollars dans chaque centre de santé de ville qui gagne plus que 50 000 habitants. Pour l'hôpital de plus qui gagne plus que 50 000 habitants. Parallèlement, commander 50 millions de masques. Et au cas joindre localement en partie, au cas joindre, on saute pour essai, vraiment dans un film chinois. Si j'ai besoin de 1 million de masques, il dit mon semestre. Et le bon prix. C'est-à-dire 50 millions de masques fait 10 millions de dollars. 2 millions de dollars par hôpital départemental fait 18 millions de dollars. 100 000 dollars par ville de plus de 50 000 habitants, à peu près 3 millions de dollars. Nous avons fait 3 bagages. Et puis, ajouter à ceci, 50 000 tests, 1 250 000 dollars. Et c'est 2 millions de dollars pour formation et personnel là à travers le pays. Vous tapez seul ça contraignant fait, vous n'avez pas de droit dans la rue sans masque. Maintenant, prenez l'école qui ferme dans chaque ville. Prenez l'école qui ferme, mettez cabane là-dedans, surtout l'école qui est en cantine scolaire, ou ouvrez cantine, fait retourner centre de quarantaine. Là, vous voyez un monde qui est malade de Covid, vous demandez des familles à l'arrêter pendant 14 jours dans le centre et vous avez un chèque 10 000 gouttes. Pour encourager d'abord, et deuxièmement tout, parce que si son monde qui travaille, ou retirer dans le travail, il faut capable de remplacer comme la perdu pour les famille.
Exact. À ce moment, ouais, ça me dit là, sous un gouvernement qui a une volonté, un gouvernement qui a un leadership, un gouvernement qui a une vision, nous avons fait dans 15 jours. Maintenant, il y a d'autres bagages qui sont faits. Et je vais lier à ça que je fais actuellement. Nous sommes distribués dans le pays à 40 000 sanitageurs. 40 000 sanitageurs a coûté à peu près 80 000 $ américains. Pour 19 000 $. Imaginons, le gouvernement a distribué 5 millions de sanitageurs. Pour quelle raison? Parce que les sanitageurs permettent de porter dans le poche, ils permettent de porter dans le sac. On n'est pas obligé de l'eau pour laver tout ce là. Ou bien là, ou dire 3-4 fois par jour, à son petit sanitizer, et un flacon à faire 8-10 jours dans le mer. Et renouveler chaque 15 jours s'il le faut. Deuxième chose fait, et que je fais actuellement. Je construis là, fin construit. Et je ne vais pas partager avec nous sur WhatsApp après ça. 12 châteaux d'eau dans toute bidonville Port-au-Prince. Chaque château d'eau a 1200 gallons de capacité. Et je remplis de l'eau chaque jour. De façon citoyenne pour qu'on puisse ça. Oui, docteur, je demande ça. Fondation, ou du moins homme politique là? Fondation Réginal Boulos. D'accord. En fait, Réginal Boulos. D'accord. Prend 100 000 $ dans le produit. L'investit dans 12 châteaux d'eau. 1200 gallons chacun. Ensuite, nous allons payer camion rempli d'eau chaque jour. Nous mettons 2 dans la Cité Soleil, 2 dans la Saline, une Canal, une Cafoufeuille, une Pont-Rouge, une Cambébé, une dans Cafou Aviation, une dans Delma 2, une dans Delma 32. C'est l'État ça. C'est pas le citoyen. C'est devoir au citoyen. S'il a fait un bagage pour le faire. Actuellement, là, déjà, il y a fonctionné 5 châteaux d'eau de 500 gallons dans Ville au Cap. On mettait 3 dans Inch, 2 dans Mirbalais. On me dit 2 dans Inch, oui, 3 dans Inch, 2 dans Mirbalais. Et nous-mêmes, c'est Mac et docteur Boulos. Et même bras répondre. En dehors de ça, Port-au-Prince, pour me mettre une en dehors, forme une association, un groupe qui dit nous parler pour nous occuper de l'eau pour nous mettre chaque jour. Parce qu'on est d'accord avec que côté de Chita n'importe où. Oui. Je ne peux pas contrôler pour remplir un château d'eau, c'est Mac ou bien Inch ou bien au Cap. Si moi je joins un groupe société civile, les notables du CEMAC, une association de CEMAC, qui dit soumettez pour nous château d'eau dans bidonville Saint-Marc, n'a préoccupé de mettre de l'eau là chaque jour, une garantie ma peur de matin. Ah ben laissez-moi gérer ça avec vous, docteur Boulos. Laissez-moi gérer ça rapide avec vous là. Eh bien, très bien. Donc, je suis très intéressé, mettez dans toute ville qui est bidonville, et ça c'est travail citoyen. Troisième bagage que je fais. Et là encore, si il y a un groupe qui a mis moun ensemble, je vais nous nom, moun qui est responsable là, il est Nadia Victor, je vais nous téléphoner. Nadia Victor est responsable pour la Fondation Réginal Boulos du support aux petits artisans. Et qui ça nous fait? Restier et troisième circonscription tout, dans Port-au-Prince, nous cherchons un petit groupe de 10 à 12 couturiers à couturières. Et nous baillons fonds de commerce au besoin pour faire 2 premières productions cache-nez. Et nous baillons patron. Cache-nez, ce n'est pas pour nous lier. Nous baillons, il y a le 20 après. Et au fur et à mesure qu'on a développé l'indépendance, pour continuer. Mais je dis à sous 10 couturières, faire 250 cache-nez, ce n'est pas un propre pour la tissu. Donc, nous baillons fonds de commerce là, nous baillons tissu là, nous baillons fil là, nous baillons matériel là, et nous cherchons des gens qui ont une machine à coudre déjà, mais qui n'ont pas rien à faire, et nous mettons ensemble, et il y a 2 projets à faire comme ça là, et Nadia Victor, responsable coordonné, m'a nous téléphone 44 87 87 87 44 87 87 87 et Fondation Réginal Boulos encourager pour que dans toute ville pays nous monter des petits centres, beaucoup de coopératives de production
cache-nez, à vendre cache-nez, mais n'a pas au fonds de commerce pour déraper production. Ça relève, vous connaissez pas de bouillie. Parce que pendant qu'on a réglé le problème. Bouillie pour l'État, docteur Boulos. C'est ça, nous pas bien bouillir, non, c'est ça? Non, attendez. Pour que ça me relève, vous connaissez pas de bouillie, c'est 3 bagages livrés. Ok. Livre dit que pendant nous permettre de faire cache-nez, vous connaissez ce cache-nez, nous n'avons pas le mettre. Ah, ok. Je comprends. Mais bouillir, c'est petit à 10 ans, nous baillons. À ce fait le cas d'un poisson, nous apprenons à pêcher. Ah, justement. Je comprends. Donc, demain, ça continue à développer le business. D'accord. Et moi, d'accord. Et moi, de l'autre côté, nous avons besoin de faire boucaner en bouillir. Dans l'agriculture. Parce que, je ne parle là, ni à DGA, ni à OL, ni à Vornisky. Moi, je dit dans le commencement de l'émission, le transfert pour diminuer. Et au commencement, ouais, vous avez bien donné, qui montre que le transfert a déjà diminué de 25%. Oui, 25%. Ok? Donc le fait que le diminue, c'est ça que le dollar monter. Le dollar a déjà fait 107 gouttes matin. Ok? Le dollar a monté, qui ça va arriver? Prix manger pour le monter. Parce que nous importons tout manger. Eh bien, il faut faire 2 bagages dans le boucanet en bouillir. Ok. Distribuer semences, 50 millions de dollars de semences à travers le pays, et ça les semences saisonnières, petits pois, petits maïs, petits légumes, poules, pour nous capables de faire œufs dans 4, 5, 6 mois. En distribuer, ça c'est boucaner, en bouillir, en augmenter la production du riz, la tibonite là, en augmenter la production régulière, œufs nous normalement, pour ne pas importer œufs de la République dominicaine encore. C'est le moment pour nous faire 2 bagailles. On en a fait boucaner. Boucaner, c'est pour répondre à la demande santé et Covid là, répondre à la demande nutritionnelle là, mais bouillir, c'est réparer le système de santé noir, une fois pour toutes, réparer le système de production nationale noire, une fois pour toutes. Docteur, si je regarde le tableau à peine là, son bail qui a annoncé, le m'a regardé par nos indicateurs, tout rouge, son bail qui a annoncé, soit dit nous là, essayer de faire comprendre là, que si nous ne prenons pas des dispositions dans le moment que nous avons parlé là, même après Covid-19, là, il a exagéré dans nous. Non, mais c'est pas même après, non? Ça, après Covid-19, la bagarre n'a pas le dit. Ok. Et c'est ça que je me dis contre le confinement. Parce que nous avons déjà une économie qui est en coma. Nous ne pouvons pas tuer. Nous ne pouvons pas tuer malade là. L'on confine, c'est tuer malade là. Donc, AOL et DG m'a répondu ça. Confinement, c'est bon. Si c'est Covid-19, ça m'en a réglé. Mais nous avons une économie, un pays malade. Ça pourrit. Qui est en agonie. Il y a anémie. Seul sérum qui a gagné, ce transfert. Sérum là, tu as 10 gouttes par minute. 10 gouttes par minute. On y a le 5 gouttes par minute. Pas là de la pisse à mourir. C'est pour nous faire traitement choc. On bagaille moun qui a une piscine dans un pays étranger qu'on est, l'on piscine verte en pile, on va relais choc fitness. Traitement de choc. Son cocktail ou bali, photo soukel. Et il y a besoin de traitement choc. Je dis à là. Et traitement choc là, c'est seulement à gogo, réparer l'hôpital nous, réparer le centre de santé nous, bailler mon travail au niveau de l'artisanat. Ouais, mais correct, d'accord, absolument ensemble avec vous. Et puis d'ailleurs, moi, tout profiter, faut-il repasser ce confinement encore, mais argument là, et m'accepter le tout, me comprendre. Maintenant, comme temps à filer là, mais nous là, docteur Boulos même pense que c'est en premier rencontre que nous faisons. Et bon, bien sûr, au téléphone, il doit mieux, il doit directement en studio, comme police a pour reprendre vie à un moment donné, de l'autre côté de la pandémie. Donc, m'espérer que là, ça va pas en studio et puis n'a pas discuter, qu'on dit, yeux dans yeux, parce que là, c'est pas vraiment fait. Écoutez, quand il y a des choses que nous avons discuté ensemble, et moi-même, sur le plan politique, on dernier petit passé là-dessus parce que c'est la dernière intervention moi. Sur le plan politique,
troisième voie, je pense que si vous avez mon Saint-Marc cap suivre bagaille pour, il y a connaît que moi-même avec Leslie, bon, particulièrement parler peut-être pas, Réginald Boulos en tant que serviteur, on est toujours prêt pour servir pays. Et nous t'ai proposé moi-même si nous t'ai voulu à un moment donné joindre en stabilisation, même au début de Jovenel Moïse. Le choix, je dis pour qui ça que M. Parle fait proposition ça à Réginald Boulos, parce que Réginald Boulos sont un serviteur. Donc Réginald Boulos sont que m'a suivi longtemps. Et troisième voie, son bagage qui est censé juger que c'est assez intéressant. Même quand c'est inquiétude, dans la par rapport à la troisième voie, sur le plan politique. Parce que moi, que conseil de monde qui a affiché comme éventuels candidats, et ce sont des dinosaures, monde qui gagne pratique là déjà et puis qui pas réussi, qui très mauvais. C'est ce type de politicien ça que nous pas voulons. Donc d'abord troisième voie un petit conseil. Bon, venir avec du neuf. Bon Dieu. Oui. Et m'pas citer non, même suspect de qui soit parlé et de même de qui moun m'a parlé. Et on va faire trois remarques pour vous et nous allons sur politique là. D'accord. Okay? La première, c'est ma première combat qui vivait aux États-Unis. Le MDV lancé comme un mouvement essentiellement de jeunes. D'ailleurs, le secrétaire général de Patia, les Schultz Saint-Kazir, sont jeunes universitaires de 31 ans. Et ils menaient un pile jeune dans Patia. Mais il y a une réalité dans la politique là. Et Bernie Sanders saute fait expérience. Jeune tout contre lui, pas qu'à battre expérience politique. Et si Biden réussit à battre Sanders, c'est expérience politique et sous Takadi, les anciens qui battent la nouvelle jeunesse. MDV besoin de faire le mariage de eux. À ce premier, ça m'a pris. Et son choix, bien réfléchi comme ça. Parce que, au cas où on a une jeunesse qui est très mobilisée, mais qui pas forcément sorti à le voter. Et puis, n'est habitué à faire élection dans le pays, il mange. Deuxième, ça m'a pris. Pas de candidat qui a auto-choisi cette ligne, et parti n'a pas choisi candidat. Et c'est ça que fait, leur joindre des remarques quand tout sort faible, et moi, j'ai un monde qui veut les mêmes, Dieu écoutez. C'est primaire qui va choisir candidat. Sur les capacités pour enregistrer le maximum de membres de zone, on ne peut pas rien pour craindre. Parce que primaire, après le fort, gagner l'élection. Le problème qui se passe, c'est que les gens qui sont réticents à l'ouest que l'autre monde a venu, le monde de combien de gens enregistré, il y a 50-60 personnes, et pour l'autre, il y a enregistré 850 personnes. Donc, l'enregistrement, c'est la garantie que n'est pas venu. Troisième, ça me bras le jour. Nous créons, malgré nous faire primaire là, et ça, c'est garanti ma paille. Nous créons dans le parti, on va appeler le conseil des gardiens. Parce que nous ne pas prendre avec drogue, nous ne pas prendre avec qui dans la corruption, nous ne pas prendre avec qui vont les copes déjà être connus, nous ne pas prendre avec que non cité dans le Petro-Caribé. Donc, si nous n'avons pas ça, à utiliser moyens économiques et expérience gagnée, pour former gagnée, pour enregistrer un pile monde, et puis on réussit en primaire, le conseil des gardiens a désavoué malgré tout. Donc c'est garanti ça, je suis capable de parler. Mais moi-même, m'encourager, et m'encourager nous tous qui croient dans le MTVA, on ne pas entrer dans la division. Parce que le pays d'Haïti, c'est division qui mettait là. Depuis une petite, il n'y a pas pris une division pour qui avec malice. Et ça qui est là, je fais malice paraître comme on est intelligent, alors que malice c'est magouilleur. C'est volé. C'est volé. Donc, je dis,
Depuis petit, moi-même personnellement, j'ai souffert de discrimination dans mes milap, dans mes petits séminaires, c'était les arabes, boîte d'ando. Et je dis, nous avons une division dans le pays entre bourgeoisie et peuple, entre la ville et le dehors. Et nous avons une division dans les gens qui distribué matériel coronavirus. Quand on présente toute bagaille, on ne peut pas joindre. Je dis, nous, on garde l'Afrique du Sud. Pour les gens qui ont souffert de l'apartheid, se sont associés au bourreau de l'apartheid. Mandela a choisi Philippe de Klerk, président de l'apartheid, comme son vice-président. On fait mariage, ancien à nouveau. Bien entendu, nous ne pas prendre volet, nous ne pas prendre corrompu, nous ne pas prendre drogue dealer. Mais on fait mariage, ancien à nouveau. On met tout le monde ensemble pour nous travailler, pour nous capables de créer dialogue national, unité nationale, procès Petro-Caribé, procès Petro-Corona, tout le faire. Et en même temps, tout, dans tout le monde, même dans le secteur privé, il y a un bandit, exemple, il est sérieux. D'ailleurs, le pays est en otage entre les mains d'une minorité du secteur privé et d'une minorité de la classe politique. Et ce n'est pas majorité, le secteur privé. C'est 10-15 nègres dans le secteur politique-là, 10-15 nègres dans le secteur privé, qui tiennent le pays en otage, sont mafia, une sortie de mafia, mais pour nous avouer à mafia, pour nous battre Michel Martelly en 2022, pour nous battre voler Petro-Caribé en 2022, il faut une réunion. Si nous allons en division, on a tout perdu depuis en avant. Merci beaucoup. Bon, c'était Dr Boulos et nous sommes vraiment satisfaits de parce que tu réponds à l'invitation. Nous espérons que nous avons joué notre invitation parce que nous avons joué notre invitation dans nous et je pense que nous avons répondu tout parce que nous avons parlé en pile parler pour nous faire. Je dis, interview ça a été faite sous question COVID-19 là, et je pense que si la situation a évolué, nous avons pris l'eau, nous avons chita, nous avons continué à parler, nous avons continué à réfléchir autour de questions ça. Docteur Boulos, merci parce que tu es avec nous, ça t'a fait un pile plaisir. Je pense que Jean Abdillan, pour une autre interview encore, nous avons une chance pour nous parler, que ce soit sur COVID-19 ou bien des questions politiques. Je pense que nous avons une chance pour nous parler. Merci Docteur Boulos parce que tu as répondu à l'invitation. Merci aux trois animateurs et je réponds tout de suite que prochain pour maintenant la fête dans le studio, Jean Abdillan. Et là, ça n'a parlé politique et vente des boutonnets, l'ombrite dehors, nous pas perdre ça pour nous dire, pour nous avancer. Merci à tous les auditeurs qui ont écouté, moun Saint-Marc, moun Latibonite, et moun qui peuvent écouter nous sur tout réseau Fondation Réginald Boulos. Je demande pour vous voyez pour moi une copie et émission pour nous capables de divulguer sur le site nous tout. Merci encore à tout le monde. Bonne journée. Bonne journée, docteur Boulos. Merci. Bon, c'était avec nous, docteur Réginald Boulos, qui t'a parlé avec nous par téléphone. Donc, quand nous faisons une interview SPS, 2 heures de temps. On lui dit SPS, non, c'est sans prendre souffle. 2 heures de temps. Et merci DG, merci Harold. Rendez-vous, moi, c'est pour demain, pour 4e et avant-dernière sortie émission ça. Merci, à demain. Ok, à demain. Merci tout le monde. Nous sommes avec docteur Boulos. Demain, c'est pour le jeudi, c'est pour les 3e sortie, nous, les supposés. Et dans l'émission ça, qui c'est Kafou Vérité. Reprise émission ça, c'est pour Assoya. Et puis, nous avons croisé demain, c'est grand mettre de la vie. Allez, tout le monde, que bon Dieu bénisse nous tous, que bon Dieu bénisse Haïti. Allez, Haïti besoin de pile prière. Priez pour Haïti. Intégration, implication, participation, c'est droit et devoir tout citoyen dans les affaires pays. Kafou Vérité, son espace débat, côté moi-même ou même et lui-même, nous tous guimons pas nous dans les affaires pays. N'a discuté, n'a